Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Lucas Laclanche. Aujourd'hui, on va parler des différentes machines, tout simplement parce que je reçois beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de DM depuis que j'ai fait cette vidéo sur Amazon. Je reçois essentiellement deux questions. La première, c'est comment devenir tatoueur, et la deuxième, c'est quel type de machine je dois acheter. Souvent, quand on m'envoie ce genre de demande, ma première réponse, c'est te focus pas trop sur la machine, essaye d'abord de te rapprocher de tatoueur, parce qu'en fait, c'est pas parce que t'as ta machine que tu deviens tatoueur. C'est comme si tu voulais commencer la guitare et que tu demandes tout de suite, je dois acheter quoi comme guitare? Bah, peut-être plus te renseigner auprès des guitaristes qui vont te dire ce qu'ils utilisent et pourquoi et comment, plutôt que tout de suite une bonne réponse. C'est pas comme un téléphone, c'est pas comme un ordinateur, il n'y a pas un modèle qu'il faut absolument pour démarrer, ça se fait vraiment différemment. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer cette partie-là, les machines, le hardware. Et ça tombe bien, ça fait vraiment longtemps que je voulais commencer à parler un petit peu machine avec vous. Pour moi, c'est une vraie passion, mais de la même manière que dans le BMX, le skate, que dans toutes sortes de passions que j'ai, bah, j'aime beaucoup le côté mécanique des choses, j'aime beaucoup le côté un peu manuel, matériel. Donc c'est pour ça que moi, je me suis beaucoup intéressé au sujet. Alors je connais pas tout, attention, il y en a des milliers, je ne déconne pas, et sans compter tous les petits builders. Donc les builders, c'est des constructeurs indépendants de machines. Il y a trois grosses familles de produits. Il y a les coils. Donc les coils, c'est ce genre de machine. Alors à chaque fois, je vais essayer de me rapprocher. Aujourd'hui, je tourne tout seul. Donc voilà une coil. C'est une machine à bobine. Ça, c'est la machine la plus répandue. On en parlera juste après. Ensuite, tu as les machines rotatives. Tu remarqueras rien qu'au design que c'est un peu plus moderne. Alors je te montre la mienne, tout simplement. Donc il y a deux sortes de machines, alors tu le verras pas forcément d'ici, mais globalement il y en a une qui fait un mouvement de translation et une qui fait un mouvement circulaire, je dirais. Donc deux systèmes de fonctionnement différents, mais il y a un moteur électrique, donc c'est une machine rotative, là où sur l'école il n'y a pas de moteur. Donc ensuite, il y a une petite parenthèse entre les deux, une petite passerelle, même si on peut dire, c'est la machine hybride que vous avez vue sur ma vidéo AliExpress. Globalement, il y a bien un moteur électrique, mais on utilise quand même ce système de marteau et de ressort, qui fait que normalement tu es censé avoir les deux avantages, et de la rotative, et de la coil, parce que chaque sorte de machine a des avantages et des inconvénients qu'on abordera tout à l'heure. Et il y a une troisième famille qui est sacrément naissante depuis ces dernières années, c'est le pen. Alors le pen, dans la tradition du tatou, c'est un peu du foutage de gueule. Tu trouveras des gens qui te diront que ça ressemble à un sextoys, tu trouveras des gens qui te disent tu tatoues au pen, t'es pas un vrai tatoueur, mais dans les faits, c'est une machine rotative, tout simplement, où en fait ton moteur, au lieu de directement alimenter une aiguille, fait bouger une membrane, fait bouger un axe, cet axe fait bouger une membrane de ta cartouche. Il y a aussi à côté des petits handpoke tools, mais le handpoke c'est pas vraiment de la machine, donc on va pas l'aborder aujourd'hui, je le range. Voilà, moi j'ai un peu de tout, y a pas toutes mes machines, mais t'as compris, ça c'est le gros main dont je me sers. Bon, ça je me sers pas à ça non plus, mais dans les faits là, moi c'est mon setup de 3 machines, une rotative, une coil, un pen, et je vais t'expliquer à quoi me sert tout ça. Alors bien sûr, au début, si tu veux démarrer le tatouage, t'as pas 10 000 € quoi, hein, mais je vais te donner des échelles de prix. Tu sais, je vais pas te dire cette machine elle coûte 400 €, vas-y, ou cette machine elle coûte 200 €, vas-y, parce qu'en fait, d'un site à un autre, ça varie. Il y a aussi un truc qui apparaît sur le marché comme sur tout le reste du marché du monde de l'industrie, c'est le rebrand. Globalement, il y a des usines qui fabriquent des machines, et juste, elles impriment une marque différente sur toutes les machines. Je vais t'expliquer aussi la vision du tatou qu'il faut avoir avec ces machines. On va commencer par la basique, pour moi la main, celle que tu dois posséder au début, à mon sens, et je vais t'expliquer pourquoi, c'est la coil. Donc la coil, il y a plusieurs sortes de coil, il y en a deux précisément, dans les plus connus. Il y a la traceuse et celle qui fait de l'ombrage, donc la lining, la lineuse, bref, celle qui fait des lines et celle qui fait des shades, donc une shadeuse, j'imagine. Alors moi j'utilise un peu la mienne pour tout faire entre guillemets, parce que je connais bien ma machine maintenant depuis que je tatoue avec, mais normalement chaque machine a sa fonction, ça va même plus loin que ça, normalement une coil, voilà, selon le nombre de bobines qu'elle a, parce que coil veut dire bobine, hein, donc selon le nombre de tours qu'elle a, selon la taille, selon le châssis, tu ne peux pas utiliser toutes les aiguilles. Même avec cette machine, tu ne peux pas tout faire. Mais d'une manière générale, toutes les machines que je vais te présenter, tu ne peux pas tout faire. Ou alors, tu ne peux pas tout faire bien. Souvent, les traceuses, elles sont segmentées, donc les aiguilles, on verra ça dans un autre chapitre, mais globalement, il y a des tailles d'aiguilles différentes, avec un nombre de faisceaux différents. Donc t'as la single, qui commence à une aiguille qui rentre dans ta peau, et puis ça monte. Je dirais que dans l'ordre du commun, tu peux trouver jusqu'à du 18. Bon, bah moi, ma lining, quoi, c'est vraiment une petite traceuse. Tu remarques, elle a un petit gabarit, elle est relativement légère pour une coil. Donc c'est pour ça, vu qu'elle est un peu petite, qu'elle est un peu souple, mais qu'elle rentre bien quand même, et ben moi je l'utilise pour tracer mes lines quand j'utilise des aiguilles un peu old school, voilà, que j'utilise pas de la toute petite ligne. Donc je reste dans sa zone de limite, je dirais qu'au max, je suis à l'aise avec de la 9 là-dessus, voilà, avec des aiguilles de 9 faisceaux, je suis à l'aise avec ça. Moi je bosse beaucoup à la 9,25, 9,30, 9,35, c'est vraiment mon panel de base, donc ça c'est les aiguilles. Bon bah
bah j'utilise ça pour tracer. Pour moi, pourquoi tu dois commencer par une coil, que ce soit pour tracer ou pour remplir, c'est parce que la coil, elle a l'avantage d'avoir un ressort, comme je te l'expliquais. Donc le ressort, il se situe juste ici sur la machine, que tu règles avec le gap ici. Et en fait, ce ressort permet de pouvoir rentrer dans la peau sans trop transformer le truc en steak haché. C'est-à-dire que oui, ça fait du bruit, oui, c'est un peu lourd, des fois ça tremble un peu quand c'est mal construit, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, et je te donnerai la référence juste après. En fait, ça rentre dans la peau, mais sans abîmer tes clients tout de suite. Là où, si tu démarres avec une autre machine, d'une manière générale, si tu tapes trop fort ou trop profond, tu niques ton client. Et un jour, il y a un tatoueur qui m'a dit un truc qui m'a fait mûrement réfléchir au moment où je démarrais le tatou. Il m'a dit, écoute Lucas, le tatouage, ok, c'est cool, il y a Instagram, un bon délire, toi t'es full tatoué, c'est marrant, mais oublie jamais que quand tu tatoues quelqu'un, c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour ce quelqu'un. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que, en fait, je vais peut-être me forcer à bosser avec certaines machines, je vais peut-être me forcer à arrêter de bosser avec certaines machines parce que moi je préfère, mais parce que tout simplement le rendu sera meilleur. Il faut jamais que tu perdes cet axe-là, fais le meilleur travail possible pour la personne sur laquelle tu le fais. Ça paraît basique comme ça, mais des fois quand t'es pris dans l'euphorie de je commence à avoir quelques abonnés, je commence à avoir des posts qui font des likes, tu penses trop à ta perf perso, tu te dis putain faut que je fasse tel tatou à tel endroit, ça serait trop stylé et tout. Mais oublie jamais, le mec qui veut le tatou, il veut une taille, il veut un emplacement, et à aucun moment tu ne dois déroger à ça. Et ton résultat doit être au plus proche de ton dessin et de ta promesse. Donc, la coil, c'est un outil parfait pour commencer. Ça va t'apprendre à maîtriser tes aiguilles, ça va t'apprendre à maîtriser ton cintrage d'aiguilles. Tu vas devoir utiliser des bûches jetables, tu vas devoir bosser comme à l'ancienne, mais bon, les coils d'aujourd'hui sont pas non plus les coils d'il y a 40 ans, donc c'est des machines hyper confort. Et en plus, voilà, ça te fait arriver dans le game du tatou avec autre chose qu'une berline de luxe, tu vois. Si je devais comparer ça à l'automobile pour que ça parle à un maximum de monde, bon bah ça c'est un peu comme si tu utilisais une Renault 5. Ok, elle est nouvelle et tout, elle fait bien le boulot, elle va d'un point A à un point B. Elle est pas faite pour aller à 400 km/h sur l'autobahn, mais par contre, pour démarrer et se faire la main avec un A au cul, c'est vraiment la base. Ça sert à rien d'avoir une Ferrari à 1000 balles. Voilà, ça c'était le comparo bagnole, je vais peut-être pas le faire tout le temps parce qu'on va peut-être vous perdre, mais dans l'idée, ça, tu commences à trouver des choses sérieuses à 300 €, et voilà, pour les plus prestigieuses, ça monte à 700, 1000 €. Après, j'imagine qu'il y en a plus, mais moi je m'y suis même pas intéressé, puisque la Rolls de la coil, c'est bien sûr les Bruno Kea à mon sens, donc vous pouvez vous renseigner, les Sailor Kea, c'est des machines d'enfer. Moi, en ce qui me concerne, j'avais pas le budget de la Kea quand j'ai démarré, donc j'ai pris une Baker. Baker, c'est forgé à la main, c'est fait par un mec à Paname. Je vous invite à vous renseigner sur BSMC, Baker Street Machine Company. Et puis c'est très abordable. Moi, bon, il m'avait fait un tarot à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui ça avoisine les 300 €. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième famille, donc du coup les rotatives en général. Donc les rotatives, c'est des machines beaucoup plus industrielles. Tu l'as compris, dans les machines coil, vu que c'est du traditionnel, il y a des mecs qui les fabriquent à la main. Il y a des marques qui se sont lancées pour faire des séries. Les marques, je peux t'en citer quelques-unes. Voilà, il y a les Sunskin qui font bien le boulot. Et puis il y a les builders comme Kea, comme Cintorino. Il y en a plein, tu vois. Sur le marché, faut te renseigner, faut parler avec des gens. Mais globalement, on va juste parler des types de machines et pas des modèles de machines. J'espère faire des reviews un peu plus tard. Mais t'as compris. Donc la rotative, c'est souvent un outil qui est beaucoup plus léger, qui fait plus du tout de bruit pour le coup. Il existe des modèles où tu bosses directement avec cartouche. Il existe des modèles plutôt à aiguille, mais tu peux mettre un adaptateur de cartouche. Et les rotatives, c'est vraiment le feu. Souvent, c'est des connectiques RCA, c'est plus des clip cordes. Enfin, il y a 2-3 détails qui changent, bien sûr. Mais dans l'idée, ce que tu vas gagner, c'est peut-être de la précision si tu maîtrises pas hyper bien le mouvement d'une coil, parce que comme c'est un ressort et des aimants, c'est du mouvement. Là, c'est un moteur, c'est un peu plus précis, tu vois. Ton mouvement, il est quand même plus constant, entre guillemets, si je peux dire. Je sais pas comment l'expliquer. Mais d'une manière générale, tu gagneras peut-être en précision et en poids. En revanche, t'as quand même des sacrés désavantages et faut les connaître avant de mettre des thunes dedans. Gros souci pour moi, de mon point de vue, c'est que ça, si t'achètes ça à un mec qui le fabrique, d'une manière générale, si tu retournes le voir dans 10 ans, s'il est pas mort, Inch'Allah, ça c'est constamment réparable, ok, à moins vraiment de la briser ou quoi, mais si tu changes une bobine, un ressort, c'est quasiment un outil qui est intuable. Ça reste un moteur électrique. On a tous eu un moteur électrique quelque part dans notre électroménager. Tu vois bien que ça a une durée limitée. En plus, on va pas se mentir, la plupart de la fabrique, elle est en Chine, elle est souvent pas chère, donc t'as des produits qui paraissent un peu cool, mais on sait pas trop à quoi ça va ressembler, quoi. Surtout sur le long terme. Bon, il existe des débattements, plein de choses, on n'aborde pas les trucs hyper techniques aujourd'hui. Mais ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est léger, c'est que c'est précis, c'est que ça fait pas de bruit, mais que le moteur, là, il est plus fort que ta peau. Le ressort, là, sur une coil, il est pas vraiment plus fort que ta peau. Tu peux quand même faire un steak haché, mais faut vraiment y aller très fort, vraiment brut, quoi. Alors que ça, tu vas un petit peu trop profond, tu fuses. Tu prends un petit peu trop de côté, steak haché. Faut toujours adapter la vitesse de sa machine à l'endroit où tu tatoues et à ce que tu tatoues, avec quelle aiguille tu tatoues, et si t'es en encre, en couleur, en noir. C'est un peu technique tout ça, tu vois, ça se fait avec le temps. Et ça, c'est un scalpel. Y a pas de pardon là-dessus. Moi, je me suis charcuté avec ça quand je l'ai essayé. J'ai charcuté le tout premier mec sur qui j'ai fait un tatou, c'était un pote à moi. Par chance, il voulait m'entraîner à utiliser ce genre de machine. Bah, je peux te dire que son tatou, fallait pas le voir 3 semaines plus tard, j'étais pas fier de moi, hein. Ça a pris 4 mois
pour qu'on se recroise et pour que la jambe soit bien cicatrisée, et puis je vais tout retaper après avec un peu plus d'expérience, mais quel enfer à utiliser ça au début, c'est un scalpel, tu peux faire des sales dégâts. Donc voilà, peu importe ce que tu utilises, bon celle-là c'est la version Amazon, on l'a vu sur la vidéo Amazon, donc ça c'est poubelle, hein, on l'a déjà dit. Les hybrides. Les hybrides, c'est la troisième grosse famille, et ça, c'est la Rolls pour tous les tatous. Tu vas dans n'importe quel tattoo shop digne de ce nom, ils ont soit des Cheyenne, soit des Dan Cub. Je te jure, c'est automatique. C'est tellement reconnu, et c'est pas pour rien si c'est reconnu, c'est que c'est très bien. Donc ça, c'est le top, mais c'est un budget. Ça commence à 500 €. Là où les rotatives, tu peux commencer à en trouver à 200 balles, elles sont pas dégueulasses, je te jure. Elles te feront pas 10 ans, elles te feront pas les plus beaux tatous, mais elles fonctionnent. Ça, pour que ça fonctionne, c'est 500 balles, c'est 400, 500 balles minimum, tu vois. Et si tu veux la Rolls, tu peux taper jusqu'à 1000 balles. Ça, c'est le top, c'est le mélange parfait entre les deux. Tu as tous les avantages et plus les inconvénients quand t'achètes une vraie. Moi, c'est une AliExpress, donc elle a que les désavantages de l'un et de l'autre. Mais globalement, c'est pas trop lourd, ça fait un petit peu moins de bruit, mais on s'en fout un peu du bruit. Ça marche du feu de Dieu, vu qu'il y a un ressort, normalement tu transformes pas ton client en steak haché, c'est vraiment un putain d'outil hyper polyvalent. Pareil, il existe plusieurs tailles. Ça, tu ne peux pas l'utiliser sur que des petites ou sur que des grandes ou de l'un à l'autre. Il y a des gaps, c'est-à-dire que souvent une machine va bien fonctionner entre une aiguille de 5 et de 9, et quand tu vas au-dessus ou en dessous, faut d'autres machines. Mais ça, c'est vraiment le top du top. Alors si t'as l'occasion d'investir, commence peut-être pas par ça comme je te l'ai dit, mais à l'avenir, t'y passeras forcément à un moment ou à un autre, je pense. On en vient à la troisième famille des pens. Les pens, il y a plusieurs familles. Moi, j'en ai un sur batterie qui vient de chez ITC, qui est un des plus gros fournisseurs de tatou en France. Donc ça, c'est du rebrand, eux-mêmes ne s'en cachent pas. Ils disent, bah oui, aujourd'hui, c'est vrai que les Chinois, ils ont peut-être du mal à fabriquer ça, ils ont peut-être du mal à fabriquer ça, parce que faut pas se limiter à la copie, faut vraiment connaître le sujet, alors que ça c'est du mécanique basique. D'accord, c'est un moteur, ok, c'est un cylindre, tout est simplement usiné tant que c'est pas trop dégueu, ça rentre tout seul. Alors pareil, la batterie, je dis pas qu'elle va faire 20 ans, surtout au prix où je l'ai payé, ça vaut 250, 300 balles. C'est pas foufou, hein. Donc je sais d'avance que ça me tiendra pas 10 ans, mais putain, ce que ça me dépanne, quand j'ai juste besoin de bosser des trucs tout fins, quand j'ai pas envie de me servir de mon alim, j'ai pas envie de préparer un post complet pour juste un petit tatou type, ce que moi j'appelle un petit peu type Pinterest, tu vois, des petits symboles, bah moi je sors ça. Voilà, ça je me le prépare, je me le nettoie, je me prépare un post, il me faut juste un caps, ça me prend 5 minutes, je préfère préparer ça que de utiliser ça ou quoi que ce soit. Bref, ça, c'est l'avenir, je pense, du tatou, qu'on le veuille ou non. Plus ça ira, plus on va se diriger là-dessus, parce que c'est des outils quand même beaucoup plus simples. Rien qu'en termes de répartition des masses, c'est quand même beaucoup mieux foutu que ça, parce que là, t'as juste un tube en plastique ici, et puis bah ça penche d'un côté ou de l'autre, et puis ça bouge. Ça, c'est un marqueur. Tu l'as dans ta main, ça bouge pas, quoi. Mais commencer avec ça veut dire que tu commences avec des cartouches, et puis avec des aiguilles. Donc que tu peux te retrouver dans la merde sur ta vie de tatoueur. Tout simplement parce que t'as pas toujours accès à de la cartouche, t'as pas toujours accès au coût, parce que mine de rien, des cartouches coûtent plus cher que des aiguilles. Et puis, les cartouches, c'est un autre langage qui est pas encore tout à fait développé. Chaque marque a sa taille un peu de cartouches et personne parle la même langue, donc c'est bien quand t'essayes, c'est bien quand t'as des cobayes, mais en vrai, tu te retrouves vite limité. Et puis d'une manière générale, alors ça ne concerne que moi, parce que j'imagine qu'il y a des mecs qui bossent en Cheyenne et tout, j'ai l'impression que ça a beaucoup moins de patates que les autres machines. Et donc que si tu veux tracer des fat trucs, si tu veux taper un dos ou quoi, c'est pas fou non plus, quoi, ça, tu vois. Tu vas vite avoir des limites, l'encre elle va pas prendre, enfin c'est... Moi j'ai des petites difficultés, donc pour les petits tatouages, les petites pièces, moi ça par exemple, si je pars en voyage demain et que j'ai envie de me tatouer ou de tatouer un peu quelque part en vacances, bon ça je le prends, tu vois, il me faut que ça, j'ai pas besoin d'une alimentation, j'ai pas besoin de manchons, je prends littéralement ce que j'ai sous les yeux là, une boîte de cartouches, je mets plusieurs tailles, prends ça, avec ça, je peux tatouer. Bon après il y a tous les produits, hein, on est d'accord, pour une caricature du truc, mais globalement il faut que ça, tu vois. Là où, quand tu bosses sur d'autres machines, bon bah faut les manchons, faut les aiguilles, et rien qu'en termes de taille, bon, je peux t'en chercher une là, regarde, hop, j'en ai là. Ça c'est une boîte de manchons. On n'est plus du tout sur le même format. Ça, c'est une boîte d'aiguilles. Ça ressemble à une taille de la boîte de cartouche, mais pour utiliser ça, il te faut l'autre. T'as compris. Donc, toutes les machines ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le but maintenant, c'est juste d'avoir une machine avec une bonne marque, une bonne renommée, un bon SAV, pour pas que tu te retrouves dans la merde. Pour commencer, d'une manière générale, moi, on m'a toujours conseillé, et je continuerai de conseiller pour l'instant, de démarrer avec une coil. La coil, c'est pour moi la base. C'est comme si demain, tu me disais que tu voulais commencer à dessiner, mais qu'il te fallait 900 € pour acheter un iPad Pro parce que tout le monde dessine à l'iPad, si tu veux. Mais pour t'entraîner, mec, il suffit juste d'un petit bout de papier et d'un crayon à papier ou d'un stylo, on s'en fout. Si tu veux practice, si juste tu veux lancer le truc, pas obligé d'acheter la Rolls des Rolls. Si demain t'as envie de faire des vidéos YouTube, le premier truc que tu tapes c'est caméra pas chère, c'est pas quelle caméra pour YouTube, parce que tout le monde va te dire bah il faut une RED à 20 000 si tu veux faire des courts-métrages, ou alors faut des boîtiers à 1000 € avec des objectifs à 600 pour avoir un beau rendu. Bah non, tu commences avec un iPhone, tu commences avec une webcam, tu vois, c'est exactement la même chose. Plutôt que de griller les étapes et de se dire que t'achètes du matos tout de suite très haut de gamme ou très technique pour les vrais spécialistes, bah commence avec une coil. Alors bien sûr, achète pas une coil à 100 balles dans un kit débutant, c'est la pire bêtise du monde. J'ai un pote qui a ça, c'est vraiment un enfer pour lui. Commence avec une coil digne de ce nom, que tu garderas toute ta vie,
que peut-être un jour t'auras un apprenti et que tu lui refileras comme symbole, tu vois, un peu comme si t'étais un grand-père qui donnait une vieille montre à son petit-fils, j'en sais rien. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est un vrai savoir-faire. Ça, c'est des vraies machines. Et ça, t'évites de faire tout et n'importe quoi au début. L'apprentissage est un peu plus dur. C'est tellement satisfaisant quand après tu maîtrises ton aiguille et qu'après tu passes là-dessus et tout de suite c'est facile. Tu blesses personne, tu fais tout de suite des beaux traits. Et qu'ensuite, tu passes là-dessus et qu'avec ça, tu dis ok, en fait ça me suffirait pour toute la vie. Mais je peux t'assurer que si moi j'avais acheté ça dès le début, bah mes tatous seraient peut-être un peu claqués au sol parce qu'aujourd'hui j'arriverais pas à cintrer une aiguille, j'arriverais pas à faire un beau remplissage, j'aurais une cicatrisation sur les tatous qui serait parfois hyperement dégueulasse parce qu'il faut le reconnaître quoi. Ça c'est bien pour tracer, c'est bien pour remplir, pour shader un peu, mais tu tapes pas un dos complet avec ça, hein. Ça c'est la pire idée du monde. Donc voilà. Un peu, on a fait le tour, j'espère que vous avez bien compris ce qu'étaient les machines dans le milieu du tatou. Voilà, il en existe plein de sortes. Pour ma part, je peux vite fait vous teaser un projet, mais je bosse sur de la mécanique en ce moment, je suis en train de m'intéresser à tout ça, de près ou pas, on verra ce que ça donne. Mais j'ai des ambitions dans le tatou qui ne se limitent pas qu'à la peau des gens, mais à plein d'autres choses, des projets un peu cool. J'espère que vous allez suivre ça. J'espère aussi ne pas t'avoir trop saoulé, avoir trop discuté. Le plus important, c'est de t'abonner. J'en fais la propagande en ce moment sur Instagram, mais je t'assure, c'est de t'abonner soit à mon Insta, soit à la chaîne YouTube, c'est le meilleur soutien que tu puisses m'offrir. Un like, si t'as bien aimé la vidéo et le sujet, un partage, si tu veux vraiment que je me fasse un max de moula. Si jamais t'as d'autres questions, il y a l'espace de commentaires, moi j'y suis en permanence, donc il n'y a pas de problème avec ça, je réponds quasiment à tout le monde, sinon je lâche juste un like pour dire que j'ai vu ce que t'avais écrit, mais si t'as des vraies questions, je peux y répondre. Par contre, s'il vous plaît, si jamais cette vidéo fait quelques vues, je vous en supplie, arrêtez de m'envoyer des DM pour me dire quelle machine je dois prendre et attendre de moi que je vous donne une marque, un budget. Tu vois, je suis pas vendeur automobile, donc je suis pas vendeur de machines de tatou non plus, pas encore. Essayez de vous renseigner auprès de vos tatoueurs, de vos potes qui tatouent, de vos potes qui sont tatoués. Parlez-en, ça vient tout seul si vous construisez votre cercle. Et puis, je ne pense pas du coup faire de vidéo pour l'instant qui s'appellerait comment débuter le tatouage, comment devenir tatoueur, puisqu'il y a déjà plusieurs vidéos sur le sujet entre Bastien Tatou, Thomas Zilom, mais il y en a vraiment beaucoup sur le sujet, des gens qui vous parlent de leur parcours. Moi, je vous parlerai peut-être du mien un jour, mais je ne vous donnerai pas de recettes magiques pour devenir tatoueur, ça n'existe pas. Par contre, sur les machines, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Moi, je suis un fanat du hardware, donc on peut y aller, quoi. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, j'espère surtout que ça vous a informé. À voir si on refait une deuxième vidéo de ce type-là, peut-être pour présenter des machines. En fonctionnement, aujourd'hui, c'était vraiment une introduction à toutes ces pièces, à toute cette technicité que tu as dans le tatou. On fera sans doute la même chose sur les alimentations, on fera peut-être la même chose sur les clip cords, sur les pédales. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est des contacteurs, mais c'est important. Ça m'arrive souvent d'avoir des potes tatoueurs qui me disent « Putain, ma pédale c'est de la merde, mon clip cord il m'a lâché ». Moi je me suis entouré de bons matos assez fat, donc je recommande rien qu'à mes collègues certains matériels, donc on pourra le faire sur d'autres. Aujourd'hui, 2/3 de mon matériel vient de chez Baker. C'est très bien pour démarrer, c'est des bonnes bécanes. Je sais qu'elles feront peut-être pas 20 ans sur ce qui concerne les rotatives, mais ça fait le job. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo, comme je l'ai dit. Une fois de plus, merci, et à la prochaine.